Paul Biya est le meilleur candidat. Ouais, allez vous inscrire massivement sur les listes. Vraiment, quand il vient à TikTok, mon TikTok c'est quoi? C'est pour les politiciens. Attention aux partis politiques. Viol avant une... Oh, palo. J'ai dit que, pardonnez, les politiciens là, qui avaient envahi mon TikTok là, pardonnez. Votre politique de 2025 là, Ngungo, ça sent mauvais. Votre politique de 2025 là, ça sent mauvais. Je veux voir mes enfants grandir. Tapoter, voilà TikTok qui me dit, tapoter. Voilà TikTok qui commence à me dire que c'est comme si je suis le robot. Mes frères, votons tous pour Paul Biya en octobre 2025. Toi-même qui dis que votons tous pour Paul Biya en 2025, est-ce que toi-même tu es sérieux dans ce que tu dis? Entre nous. Quand toi-même tu dis ça. Vraiment, j'ai dit que je ne parle plus vos affaires. Vous êtes toujours derrière moi comme ça, niafou. J'ai dit que je ne veux plus, je ne veux plus parler vos affaires là de politique là. Parce que vous êtes là en train de dire que vous faites la politique. La politique. Les activistes même sont en train de se combattre entre eux pour le positionnement. Donc du coup, ça ne donne même pas envie. C'est même pas une guerre de libération du Cameroun, c'est une guerre de positionnement. On voit les groupes oh la base de terre, ça devient la guerre. La guerre entre vous. La guerre entre vous. J'ai vu qu'il a Paul Tchouta s'attaquer directement à Kamwa la Panthère, dit comment Kamwa la Panthère infiltré, Est-ce que vous avez besoin de tout ça actuellement? Vous avez besoin de tout ça? Hein? Paul Tchouta, toi tu gagnes quoi actuellement à venir? Je ne sais pas, essayer de faire passer Kamwa comme un infiltré. Moi, quand elle dit ça, on va dire que non, c'est parce que Kamwa c'est ton frère. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de place, les sorties malsaines que vous êtes en train de tirer entre vous. Vous avez vu qu'aucun Camerounais ne vous suit. Les Camerounais sont en train... Personne ne s'intéresse plus à vos histoires cette année. Je ne sais pas si vous êtes en train de remarquer. Personne n'est intéressé. Personne. Les Camerounais ne gèrent pas tout ce que vous êtes en train de faire là. Chacun est en train de... On est fatigué en fait. On est fatigué. Parce que moi, j'emboîte le pas à Franklin Nyamsi. J'emboîte le pas également à Richard Bona. Une dictature depuis les 40 ans n'organise pas une élection pour perdre. Moi, je ne sais pas en quelle langue on va vous dire ça. Moi, je suis avec Franklin Nyamsi. Je suis avec Richard Bona. Une dictature de 40 ans, de plus de 40 ans, n'organise pas les élections pour perdre. On doit se dire les vérités. Disons-nous les vérités vivantes, hein. Disons-nous les vérités vivantes, oh. Une dictature de plus de 40 ans comme celle du président Paul Biya n'organise jamais, ne va jusqu'à la terre va finir, ne va jamais organiser une élection pour perdre au Cameroun. La seule chose qui peut faire bouger les lignes au Cameroun, c'est la force du nombre. Donc c'est pourquoi je ne perds pas ma salive. C'est pourquoi je ne peux même pas perdre ma salive cette année. Pour dire que je vais même bavarder. Je ne peux même pas. Parce que c'est les peines perdues. Et puis, M. Kamto il est trop mou pour faire une opposition contre le président Paul Biya. Le profil de M. Kamto, il est trop mou. Pour renverser une dictature comme celle de Yaoundé là, Kamto, il caresse trop. Kamto est trop, il est souple, il est souple. Il est souple. Il est souple, franchement. Parce qu'on va commencer à parler, vous allez dire que non, on tire sur pas Kamto. Et je ne suis pas là pour tirer sur lui, ok? Parce que cette année, c'est une année électorale. On donne la chance à tout le monde de mettre sa candidature. Et puis de tenter sa chance. Mais c'est peine perdue, mes gens. C'est peine perdue. Si c'était que ce pouvoir était à ébranler. Si le pouvoir de Yaoundé était un pouvoir à ébranler. C'est qu'en 2018 là. C'est que je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Bonjour, Jean-Jacques. C'est qu'en 2018, là, ok? C'est qu'en 2018, avec tout le tapage médiatique qu'on a fait, que les gars de la base ont fait, les violences et quoi, les réunions, ils ont assiégé les endroits
c'est que ce pouvoir tombait. Si ce pouvoir est encore là jusqu'aujourd'hui, franchement, ce n'est pas... Il faut autre chose. C'est la force du nombre. C'est la force du nombre qui peut faire tout ce que vous faites là. Hein. Franchement, laissez les gens. Pardonnez. Si vous n'avez pas de vraies choses à venir proposer aux gens, hein, si vous voulez seulement... Parce que ce que vous faites là, vous faites dans la distraction, je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire que... Mais franchement, à une année, à un moment critique comme ça là de l'année électorale au Cameroun, vous êtes encore en train de chercher qui est infiltré, qui n'est pas infiltré. Vous êtes en train de causer les fissures entre vos rangs. Vous êtes dans la guerre du positionnement. Qui est président de la base, qui n'est pas président, qui est père fondateur. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en 2025, on doit encore être là, en train de faire ce débat-là? On doit encore être là, en train de faire ce débat. Que, oh, Wang est monté, oh, Calibre est descendu, oh, Kamwa est parti à gauche, oh, telle personne est venue à droite. Ce débat n'intéresse pas les Camerounais actuellement. Ok? Et vous croyez que Paul Tuta, il a fait ça, c'est stratégique ce qu'il a fait. Oui, en disant ça, il est en train de mettre, il est en train de mettre un pied dans ce mouvement-là. Ok, et créer un esprit de découragement au milieu de ceux-là, de ce petit nombre qui a encore l'intention de même vous suivre. Est-ce que Paul Tuta, vraiment de Dieu, quand on regarde, si on demande à Paul Tuta que en quoi sa sortie là a servi pour vraiment la libération du peuple camerounais, il va dire que ça a servi à quoi? Vous êtes encore au niveau là où vous bagarrez pour le positionnement. Qui est qui? Oh, qui a fait quoi? Oh, qui est la plus grande combattante? Qui n'est pas... Who cares? Who cares? On n'en a rien à foutre. Qui est la plus grande combattante? Qui a combattu plus que qui? On s'en fout de ça. Maintenant, là, on veut que vous nous dites quels sont vos plans d'action. Quel est le plan d'action du président Moïse Kamto pour les élections 2018? C'est ça. Quel est son plan d'action qu'il a mis en place? Sera-t-il candidat? Sera-t-il ne sera pas candidat? C'est ça que les Camerounais, est-ce que les Camerounais peuvent compter sur lui? Parce que là, maintenant, on est encore là comme ça, là. On est encore là comme ça, là. Tant que tu seras candidat, non, la constitution ne lui permet pas d'être candidat. Les Camerounais sont là comme ça. Et vous croyez que les gens vont sortir pour aller aboyer comme ça, là, cadeau? Non, il faut revoir votre truc là. Hein. Et puis, Paul Tuta, là, il est très dangereux. Paul Tuta, c'est un dangereux. Je l'ai vu l'autre jour, il a publié notre concession familiale. Paul Tuta. Il a publié la concession familiale, donc la maison de ma grand-mère maternelle, là où nous sommes sortis. Paul Tuta là, et il a mis un mensonge au-dessus. Je vais taire. Il a mis un mensonge au-dessus. Je demande à Paul Tuta là de revoir sa communication. Paul Tuta, toi là, revois ta communication mensongère. Tu as publié la concession de ma grand-mère. Ok? Ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, la concession là où nous on a grandi au village. Tu as publié ça dans ta page l'autre jour et tu as mis un truc mensonger au-dessus. Donc, revois ta communication mensongère là. Revois ta communication mensongère. Ta communication mensongère là, il faut revoir ça. Toi là, tu racontes trop de bêtises dans ta page. Paul Tuta, ok? Mugelen kabuna la bundia kwa msa chulo mugelen. Mugelen cham joie un coup là. Juste pour publier dans ta page, lancer d'alerte, tu racontes les bêtises dans ta page. Tu racontes les bêtises dans ta page. J'étais surprise de voir ma concession maternelle dans ta page. Avec tes bêtises que tu racontes. Avec tes bêtises que tu racontes. J'ai bien voulu écrire là en bas, j'ai seulement dit que non. Mais ma grande sœur est venue t'écrire. Ma grande sœur écrit en bas. Celle que je suis directement. Faut-vous venir raconter les bêtises sur Facebook parce que vous voulez les vues. Parce que vous voulez les vues. Vous venez raconter les conneries sur Facebook. À un moment d'une année aussi critique comme ça au Cameroun. Tu sors là avec du n'importe quoi pour venir raconter. Ok? En tout cas, moi, les politiciens, vous avez vos choses, hein?
que vous faites. Ok? Vous avez vos choses que vous faites. Moi, faites vos choses. Ok? Discutez vos positionnements là-bas comme vous êtes en train de discuter. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que la politique de 2025, là, c'est l'ombrakata. Chacun cherche que son positionnement. Ok? Paul Biya ne va aller nulle part. Donc, ce soit clair entre les Camerounais. Si ça savez ce que vous êtes l'opposition en train de nous proposer là, Paul Biya n'ira nulle part. Il est encore candidat et il va être élu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pardon, je n'ai pas moi le temps qu'on me perd le temps que je dois être là à rêver. Non. Voilà. Donc, moi, je suis pas dans vos choses là. Hein. Moi. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Je suis ici là pour vous parler du collagène. Du collagène Papta est le meilleur. Le collagène américain. Ok. Du bon collagène américain. C'est de ça que je viens vous parler ce matin. Ok. Du collagène américain. Le collagène qu'on ne présente plus. Les hommes peuvent prendre ce collagène, les femmes peuvent